Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est consultante en stratégie et en transformation dans les services financiers. Elle se définit volontiers comme une afro-optimiste convaincue. Elle est cofondatrice d'une initiative citoyenne « Je m'engage pour l'Afrique ». Ileana Santos, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous laisser la possibilité justement de présenter notre initiative. J'étais en train de me poser la question de savoir c'est quoi un afro-optimiste et comment on reconnaît un afro-optimiste? Moi, tout simplement, je pense que je suis l'incarnation même de ce que c'est qu'un afro-optimiste, de ce qu'est un afro-optimiste. Pour moi, c'est vraiment une personne qui croit à des futurs souhaitables entre nos deux continents, entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce qu'on est afro-optimiste ou bien on devient afro-optimiste? Alors, je ne me permettrai pas de parler pour les autres, mais je vais parler pour ma part. Oui. Moi, je pense que j'ai eu le déclic. C'est à partir de ce déclic-là que je pense que je suis vraiment mon identité afro-optimiste et, on va dire, révélée. En tout cas, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui se dit « moi, je suis un afro-optimiste par rapport à toi qui ne l'est pas » ? Alors, pour moi, un afro-optimiste, c'est au-delà d'avoir des pensées positives sur le continent, c'est se dire concrètement, on veut le meilleur des deux continents. Parce que moi, j'ai la chance, moi, je suis née au Togo, j'y ai grandi, je suis venue en France pour faire mes études. Et en fait, aujourd'hui, ce que je veux, c'est à la fois participer, contribuer au développement à la fois de la France, de l'Europe, mais surtout apporter ma pierre à l'édifice sur le continent. Ça, c'est vraiment pour ça, en fait, pour moi, un afro-optimiste, c'est quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui veut agir, et quelqu'un qui veut, en tout cas, apporter une belle dynamique et faire bouger les lignes. Je disais que vous êtes cofondatrice donc de cette initiative citoyenne « Je m'engage pour l'Afrique ». Vous vous engagez pour l'Afrique pour faire quoi ? En fait, déjà, on s'engage pour les Afriques. Alors, on aurait pu mettre « Je m'engage pour les Afriques », mais ce n'est pas très joli. Mais l'idée, c'est de se dire que concrètement, on est le premier incubateur de politique publique. Oui. Notre objectif, c'est de se dire simplement, on est entouré de plein de jeunes qui pensent des choses, qui portent des messages, qui sont sur le terrain ou qui sont en France ou en Europe. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est leur donner la parole. C'est les emmener à participer au débat public et faire des recommandations de politique publique. En fait, c'est de se dire que tout le monde peut participer à la réflexion. Ce n'est pas juste des présidents ou en tout cas des personnes plus anciennes, pour ne pas dire des vieux, mais c'est qu'en fait, nous, on a aussi notre part à apporter au débat. Et donc, c'est vraiment ça, je m'engage pour l'Afrique. Donc, c'est vraiment cet incubateur de politique publique. Alors, derrière, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais on fait plein d'activités. Mais l'idée vraiment maîtresse qu'il faut retenir, c'est l'incubateur de politique publique. Incubateur de politique publique, c'est parce que vous n'aviez pas d'autre chose à faire que vous vous êtes dit, tiens, on va monter encore quelque chose pour exister, parce que nos voix ne sont pas entendues, c'est ça? Alors, on trouve que nos voix ne sont pas assez entendues, mais au-delà d'entendre, c'est aussi la visibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dire on pense ça, mais c'est comment aussi dans les médias, donc c'est pour ça qu'on est content d'être là aujourd'hui avec vous, c'est de se dire comment on va emmener toute une génération, en tout cas tout le collectif, parce qu'au-delà de moi, il y a vraiment plein d'autres personnes qui travaillent justement à faire porter nos messages. Et donc en fait, sur cette année, on va avoir plusieurs séquences sur lesquelles on va parler de finance investissement, on va parler de transition écologique et solidaire, on va parler de numérique, on va parler de culture. Et l'idée, c'est vraiment collectivement, il faut vraiment le voir comme une démarche collective. Alors, ôtez-moi d'un doute, c'est une association, c'est un think tank, c'est quoi en fait? On a un modèle hybride. Ah. On a un modèle hybride et je pense que ça fait partie aussi Ça ne fait pas des monstres, ça, après? Évidemment que non. En fait, c'est ce fait de se dire qu'il faut vraiment voir ça comme un cercle. C'est-à-dire qu'on va porter des messages, on va travailler à les porter. Ensuite, on va communiquer. Donc, il y a un travail qui va être fait et j'invite tous ceux qui nous suivent à regarder nos réseaux sociaux. On va travailler sur une identité visuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher des couleurs, on va chercher ce mélange entre du dessin, de la photo. Donc, cette espèce de culture, de mélange de culture, d'explosion de culture qui est en nous. Et après, on va porter nos messages auprès de vous, auprès des décideurs au sens large, auprès de tous ceux qui sont intéressés justement par les futurs souhaitables du continent africain. Voilà. On va schématiser. Vous êtes un groupe de jeunes dynamiques qui, pour la plupart, vous avez soit grandi en Afrique, peut-être ici aussi. Vous rêvez de voir que l'Afrique et l'Europe s'entendent, se parler et évoluer ensemble, c'est ça? Exactement. Alors, je vais aller encore un peu plus loin. Oui. Nous, on est vraiment, alors c'est pas du tout méchant venant de moi, on n'est pas diaspora, on fait un pari de l'inclusivité. C'est-à-dire que vous soyez africain ou non, que vous soyez européen ou non, vous pouvez prendre part à cette réflexion. Donc, on n'est vraiment pas que, c'est-à-dire que l'idée, c'est comment on arrive à mettre ensemble des personnes différentes. Donc, moi, je suis née à Lomé, ma cofondatrice Amina Zaknouf est marocaine, elle est née au Maroc, elle est arrivée en France pour faire ses études, mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes dans l'association aussi qui sont français,
Français qui sont nés ici, mais qui sont attachés au continent et qui ont envie de contribuer. Et la question, c'est comment on arrive à mettre ces personnes différentes, ces histoires différentes ensemble, et comment on arrive à proposer quelque chose qui ressemble, en tout cas, à l'Afrique dont on rêve. Finalement, c'est un creuset de bonne volonté, de personnes qui veulent que les choses marchent des deux côtés de la rive. Exactement, c'est exactement ça, c'est bien dit. On veut que ça marche. Et on ne veut pas juste porter, on veut aussi agir. Et c'est pour ça que nous, on a lancé ce qu'on appelle l'accélérateur d'Afro-Champions. Oui. Parce qu'on se dit qu'en fait, porter des idées, c'est bien, mais aussi comment on est capable de se former. Par exemple, venir aujourd'hui devant vous, oui. C'est pas évident de parler devant les médias, d'affirmer ses positions. Donc, on va vraiment créer cette formation. On va aller chercher justement des formateurs, des coachs, des gens qui font du branding, de l'influence, pour nous emmener collectivement à grandir et faire grandir tout le groupe. Et après, on va accompagner des porteurs de projets. Alors, l'ambition, ce n'est pas d'avoir une centaine, en tout cas la première année, mais c'est de se dire, on ne peut pas porter des idées sans forcément nous-mêmes les tester. Oui. Et on est convaincu qu'en fait, on ne peut pas parler d'Afrique tout en restant à Paris. C'est comment on est capable aussi de créer ce maillage territorial sur le continent. Et quand je dis continent, on va être plutôt sur l'Afrique francophone, oui. Parce qu'on est attaché à parler des Afriques, on veut parler des jeunesses. C'est pour ça qu'on parle des jeunesses africaines et des jeunesses afro-optimistes. C'est vraiment comment on arrive à prendre tout le monde dans son ensemble et garder l'identité de chacun. Donc c'est vraiment ce en même temps, en tout cas, qu'on essaye de matérialiser par notre initiative. Il y a une phrase qui revient souvent dans ce que vous dites aux médias en général, c'est que vous dites « nous voulons changer le narratif sur le continent ». Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le narratif ? Alors, pour moi, vivant à Paris, donc quand je vois les médias, c'est vrai que quand on parle de l'Afrique en général, on va parler des situations politiques difficiles, on va parler de la malgouvernance, etc. Alors que l'Afrique, en tout cas celle que je connais ou celle où je suis née, c'est pas ça. C'est une terre d'innovation. C'est une terre de bonheur. C'est un lieu où les femmes et les hommes, tous les jours, se lèvent pour créer des changements positifs autour d'eux. Et moi, en fait, ce que j'ai envie qu'on voit à la télé, d'avoir justement ce meilleur-là, le meilleur de ce qui se passe sur le continent. Et c'est vraiment là aussi le sens de notre démarche, pour le coup. Vous dites qu'en fait, la dioptrie par laquelle on regarde le continent est souvent sous la dioptrie des guerres, de la malgouvernance, alors qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui se déroulent sur le continent. Exactement. En fait, on a des Afriques différentes. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on voit toutes les Afriques de façon assez équitable et qu'on n'ait pas juste cette image-là négative. C'est aussi montrer que la jeunesse, elle est active. Oui. C'est-à-dire que la jeunesse, elle se bat, elle porte des messages, elle porte des idées. Et nous, on aimerait bien que dans les médias en France, on voit ça, qu'on ait plus de reportages, qu'on aille plus sur le terrain et qu'on les valorise. C'est vraiment le message. En tout cas, si j'ai la chance de pouvoir passer un message aujourd'hui, oui. C'est ça, c'est vraiment au maximum. Porter encore et encore le meilleur de ce qui se passe sur le continent. Pardonnez-moi, ne me taxez pas d'afro-pessimiste. Je n'oserais pas. Les afro-optimistes ne voient pas la poutre dans leurs yeux. En fait, ils veulent cacher tout ce qui est mauvais, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de se dire, on va assumer les choses. Oui. Pour lesquels on il y a la malgouvernance en Afrique. On l'assume totalement. Après, il y a l'insécurité. On est d'accord. Il y a la corruption. On est d'accord. L'idée, c'est de se dire comment... Alors ça, toi, c'est un fait, on l'a compris, mais allons au-delà de ça, en fait. D'accord. Et au-delà de ça, c'est donnant les clés de lecture à ceux qui ne connaissent pas le continent de mieux le connaître. Et ça, c'est un peu la chose, en tout cas la chose supplémentaire qu'on va vouloir apporter. Et puis en plus, c'est de se dire, alors il y a plein d'initiatives autour à Paris, mais c'est comment ensemble on arrive à créer une dynamique positive. Parce que c'est pas juste nous, je m'engage pour l'Afrique de façon isolée, mais c'est aussi cette idée de se structurer, de mieux travailler ensemble. Et je pense à plein d'initiatives que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui. Et c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Donc continuons à être positifs, justement. C'est un slogan, non ? Non, c'est pas un slogan, c'est même une façon d'être et c'est une vraie conviction. C'est-à-dire que c'est plus qu'un slogan, c'est une conviction. Quand vous dites qu'il faut intégrer les afro-optimistes au débat public et à la prise de décision, ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est... Alors, je ne vais pas trop vous en dire, parce que j'espère être réinvitée pour vous en reparler. Encore ? Évidemment. Alors, on aimerait, en tout cas, dès le mois de mai, avoir une séquence sur le financement et l'investissement. Oui. On se dit, alors vous le savez, il va y avoir une conférence sur le financement de nos économies. C'est de se dire, qu'est-ce que nous, jeunesse africaine et afro-optimistes, qu'est-ce qu'on pense ? Quel est le message qu'on veut porter ? Comment on voit le financement de nos économies ? Comment on est inclus, justement, à ce débat-là ? Je ne vais pas aller plus loin, parce que ce n'est pas l'objet de notre échange, mais ça va être vraiment... une séquence sur laquelle on va se prononcer. On est parti chercher des personnalités qui ont écrit des papiers sur ces sujets-là qu'on ne connaît pas. Et on va compter sur tous les médias justement pour porter nos messages avec nous et essayer de décrypter
de mieux comprendre le financement de nos économies, parce que figurez-vous qu'il y a quand même des bonnes nouvelles malgré tout ça. En fait, ce que je voulais, le couloir dans lequel je voulais vous conduire, c'était de dire, quand ils demandent qu'on amène les afro-optimistes à s'impliquer dans le débat public, est-ce qu'ils prétendent que les afro-optimistes sont plus intelligents que les autres? Ah non, on est vraiment, on sait pas du tout dans cette démarche-là, c'est vraiment dans cette démarche de co-construction. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de rester entre nous et en chambre, c'est d'aller vers les personnes, les décideurs au sens large, et aller challenger nos idées. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que nos idées vivent. Nos idées commencent on les travaille, on les discute en interne. Parfois, on n'est pas d'accord, mais c'est très bien. Et après, derrière, on va, quand je dis décideur au sens large, c'est-à-dire que vous soyez politique, que vous soyez opérateur de l'État, on va aller discuter avec vous. L'idée, c'est toujours de se dire concrètement, est-ce qu'on peut arriver à un projet de loi? Est-ce qu'on peut arriver avec une réflexion? Et comment on apporte en toute humilité, notre pierre à l'édifice. Très bien. On va essayer d'apporter une pierre à l'édifice pour que ceux qui nous écoutent là puissent comprendre de façon pratique. On prend un cas pratique. Vous décidez de vous emparer d'un thème qui concerne aussi bien l'Afrique et la coopération, on va dire, bilatérale avec la France. Comment ça se passe concrètement ? Alors, super, je vais faire en avant-première, mais là, cette semaine, vous savez que c'est la semaine de la francophonie. Donc, on a travaillé avec une experte géniale qui s'appelle Laurence Mondésir, qui est en Gambie, et qui, elle, a travaillé sur comment développer, en tout cas, améliorer l'apprentissage de la langue française dans les pays africains non francophones. Et concrètement, donc, elle a écrit son papier qui va sortir jeudi, pour lequel on va communiquer d'abord sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même créé assez rapidement une communauté de personnes qui nous suivent. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc vraiment communiquer sur nos réseaux sociaux qu'on va avoir. Ensuite, on va partager au maximum aux décideurs au sens large. On va essayer d'avoir des rendez-vous pour porter les propositions, les messages qu'elles portent. Et après, on va faire des événements pour continuer à échanger. Et c'est l'idée de se dire que qu'est-ce qui peut aboutir. On aimerait bien justement qu'il y ait des moyens qui soient mis en place pour favoriser la langue française dans les pays anglophones du continent, par exemple. Donc c'est vraiment des mesures comme ça qu'on va essayer de faire vivre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu. Au fond, on est dans le valoriser, influencer, agir. Exactement. Très bien. Je suis un afro-optimiste. Comment je fais pour m'impliquer davantage? Alors déjà, vous êtes plus que bienvenue parce que je pense qu'on a besoin des compétences comme vous, mais au-delà de ça, si vous voulez vous impliquer dans Je m'engage pour l'Afrique, soit vous allez sur le site jmaafrique.com, soit n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Pour le coup, on est vraiment très très actifs. L'idée, c'est que tout le monde peut venir travailler avec nous, que vous soyez expert d'une thématique, que vous soyez potentiel partenaire parce que vous avez une association, peu importe ce que vous êtes, on a besoin de vous pour construire justement cette initiative. Est-ce que vous trouvez qu'on parle trop au nom de la jeunesse? Oui. Ah. Je trouve qu'on parle trop au nom de la jeunesse et on ne voit pas assez les jeunes. Et c'est pour ça que, typiquement, on parle du sommet Afrique-France au mois de juillet. J'espère que les jeunes, en tout cas les jeunes du continent et les jeunes aussi qui vivent ici, auront leur place au débat public. J'aimerais qu'ils soient interrogés sur les sujets qui les intéressent. J'aimerais qu'ils soient vraiment écoutés et qu'on valorise le meilleur de ce qui se passe sur le continent. Ça, c'est vraiment un appel solennel que je me permets de lancer. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, personnellement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, collectivement, on arrive à faire grandir une génération, comment on arrive à être visible dans les médias et surtout, comment on arrive à arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur et se dire, en fait, potentiellement, on a des choses intéressantes à dire. Et moi, on me l'a dit, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, à ma modeste mesure, pouvoir partager ça autour de moi. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, pour le coup. C'est possible, ça? Oui. C'est vrai? Oui. Vous y croyez ou c'est de la méthode Coué? J'y crois à 1000%. C'est possible, en fait. Il faut juste être motivé, pas dormir beaucoup la nuit, mais vraiment avoir cette conviction et y aller avec toute l'énergie et la bonne humeur qui nous caractérise. Depuis octobre 2020, qu'avez-vous fait concrètement, alors? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 200 personnes avec qui on a parlé, donc chacun au téléphone. On a essayé vraiment de travailler à remonter les sujets, parce que l'idée, c'est de parler d'Afrique, mais quels sont les sujets qui nous intéressent, nous, jeunesse? Et en fait, c'est vraiment d'aller chercher dans chaque pays, les pays en tout cas où on a des entrées, d'entendre. Oui. Ceux qui vont nous parler de transition écologique et solidaire, donc d'agriculture, d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a une différence entre ce que les jeunes Congolais, les jeunes Togolais, parce que du coup je suis togolaise, vont penser. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qu'on a fait. On a créé ce réseau de partenaires autour de nous qui ont vraiment la compétence, que ce soit des économistes, du droit, de l'environnement, de la cybersécurité, etc. Donc on a vraiment fait ça.
Et aujourd'hui, on est prêt pour lancer nos premiers papiers. Donc, le deuxième papier va sortir demain. À court et moyen terme, comment votre engagement pour l'Afrique va-t-il se traduire finalement? Alors, notre engagement pour le continent va se traduire, comme je vous ai dit, par nos réflexions qui vont sortir au mois de mai sur le financement de nos économies, premier moment. Deuxième moment, on aimerait travailler sur l'angle transition écologique et solidaire pour le mois de juillet, et on espère pouvoir participer justement à ce fameux sommet Afrique-France. Donc ça, c'est vraiment à moyen terme nos grosses séquences. Oui. Et ensuite, on va avoir notre première promotion de porteurs de projets qu'on va lancer au mois de juillet. De là, on va vouloir vraiment accompagner des porteurs de projets allant de la rédaction du pitch à la recherche de financement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre projection pour l'année à venir. Vous parlez de recherche de financement, ça m'amène à vous poser la question suivante, c'est comment on fait pour faire face, parce que vous avez besoin de financement pour pouvoir continuer à travailler, à faire grandir ce bébé. Comment faites-vous en ce moment ? Alors pour l'instant, on est à 0 €, mais comme j'aime bien dire en tant que consultante, on peut chiffrer nos jours hommes tous, et en fait, ça représente beaucoup. Non, mais plus sérieusement, pour l'instant, on n'a pas encore de financement. L'idée, c'est de très rapidement faire une campagne de dons et commencer par du crowdfunding. Évidemment, on fera des demandes de subventions, mais nous, ce qui nous anime et ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment de trouver un modèle qui fonctionne et surtout de pouvoir mesurer notre impact. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas peur de se dire, parfois, on se sera trompé, c'est pas grave. Mais comment on arrive vraiment à la fin à chiffrer le nombre de personnes qu'on touche, le nombre d'actions qu'on arrive à changer, le nombre d'entrepreneurs qu'on arrive à accompagner. Donc je serais ravie de venir dans 6 mois ou dans 1 an faire le bilan de ce qu'on a fait avec vous. Parce que je pense que c'est ça le plus important pour le coup. Vous n'avez pas peur de devenir un laboratoire, une officine de partis politiques ou d'hommes politiques qui voudraient juste vous faire travailler et s'inspirer de quelques idées qui volent à droite, à gauche pour juste des fins électorales? Non. Non, on n'a pas peur, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est apolitique. Donc déjà, ça, c'est la ligne rouge qu'on va tenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour le coup, très, très important pour nous. Après, si nos idées, en tout cas, peuvent vivre, comme je vous ai dit, l'idée, c'est pas que ça reste entre nous, mais c'est qu'on les fasse vivre. On est toujours ouvert au débat. Mais on reste apolitique et ça fait partie de l'ADN de Je m'engage pour l'Afrique. Ce sera ma dernière question. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Nous souhaiter vraiment d'avoir le retour positif des médias, d'avoir le soutien des décideurs et vraiment que nos messages, donc pas que nous, JMA, mais tous les jeunes qui ont envie de s'engager, soient écoutés. Donc c'est vraiment la chose que vous pouvez nous souhaiter de plus. Ileana Santos, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'une initiative citoyenne, on vient d'en parler. L'initiative s'appelle « Je m'engage pour l'Afrique ». Vous m'avez dit ce soir que ce n'était pas un slogan, mais c'était un objectif véritable. Et une conviction. Et une conviction. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve dans un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.